Nous y voilà. On foule avec Falcor un nouveau continent. 10 mois après notre départ de Suisse, on est heureux de finalement sentir un réel dépaysement. Ce dépaysement qui fait du bien, cette odeur d'inconnu qui fouette tous nos sens et qui donne envie de partir à l'aventure. À la sortie du ferry, nouveau contrôle avant d'arriver dans la ville. Un douanier nous demande d'ouvrir nos valises en alu, mais renonce à la fouille complète en voyant notre pyramide exubérante. Il glisse quand même la question fatidique. Vous avez un drone ? Qu'on s'empresse de nier. On n'est pas au Maroc pour enfreindre les lois ou pour voler avec notre drone partout, mais comme on ne sait pas si on va repasser par Tanger un jour, on préfère un petit mensonge qui nous permet de garder nos affaires. Comme on dit, mensonge avoué à moitié pardonné. Désolé, monsieur le douanier. Et voilà, on est au Maroc. On est sur le continent africain, on est à Tanger. C'est notre 299e jour de voyage et quoi de mieux pour célébrer cette nouvelle centaine de jours sur la route que de changer totalement de décor, de continent, de culture et de langue. Comme d'hab, on n'a rien prévu. Et donc comme d'hab, on va faire un choix totalement au hasard en pointant sur la carte un bord de mer qui a l'air sympa. On décide de quitter la ville assez rapidement et on fait un rapide stop à Tétouan pour trouver une carte SIM. Promotion, 100 dirhams, 1000 dirhams. La gentillesse et la serviabilité des Marocains est incroyable. À peine arrivés, qu'on vient nous parler pour nous donner des conseils ou nous guider. Bref, on trouve notre carte SIM, 200 dirhams, soit 20 €, pour un mois avec 40 gigas d'internet, 5 heures d'appel et réseaux sociaux illimités. Et on continue notre route direction la petite ville balnéaire de Martil. On découvre le bord de mer et les alentours de la ville et on n'est vraiment pas sous le charme, mais surtout fatigué de la journée. On s'arrête au bord de la route et là, on commet notre première erreur au Maroc. Nos cerveaux embués par la chaleur décident de réserver 2 nuits sur un Airbnb sans commentaire. On demande si la moto peut être garée dans un lieu sûr et on nous dit que oui. Parking privé sécurisé, pas de problème. Ok, on réserve 2 nuits pour nous laisser le temps de visiter les environs. Là, on nous indique de contacter une personne pour qu'on nous donne les clés. La personne n'est pas dispo, mais après 20 minutes d'attente, une autre personne vient. On la suit dans des petites rues, et là, 2 autres personnes arrivent. Ils nous disent alors qu'on doit payer en cash l'appart maintenant. On refuse, car c'est vraiment pas la manière de fonctionner d'Airbnb. S'ensuit alors 20 minutes de négociation et d'explication pour leur faire comprendre qu'ils seront payés automatiquement par la plateforme une fois le séjour réalisé. Difficile pour eux de comprendre ce principe obscur, mais finalement, nous voilà dans l'appart. Vous aurez compris, Martil ne sera donc vraiment pas un coup de cœur pour nous. On profitera juste de ce premier point de chute pour découvrir la médina authentique de Tétouan et pour zoner dans les environs. Au départ de Martil, on décide de prendre la RN16, la fameuse route qui longe la côte. Et on peut dire qu'on n'est pas déçus. Ça monte, ça descend, ça zigzague, et la vue sur la Méditerranée est magnifique. On roule 1 heure et on se pose à Oued-Laou pour une pause lunch, mais pas que. On sirote tranquillement notre jus d'orange quand d'un coup on entend un tonnerre mécanique qui arrive au loin et qui déchire le calme de la plage. Élise de la chaîne Élise Lola, l'échappée, a débarqué au Maroc la veille et on est trop heureux de la rencontrer et d'échanger avec une personne passionnée comme elle. On fait connaissance et on décide de faire un petit bout de route ensemble jusqu'à Chefchaouen. C'est la 2e fois qu'elle est au Maroc à moto.
Alors elle nous guide à travers le parc de Talasemtan. On roule jusqu'à Akshur, puis Chefchaouen, dans un décor qui nous décroche littéralement la mâchoire pendant plus d'1 heure. Comme d'hab dans ce genre de cas, place aux images. Alors du coup, on va à Akshur. En arrivant à Chefchaouen, on est fasciné par cette cité historique perchée sur une colline et entourée de montagnes. On trouve un parking proche de la Médina et on décharge notre vaillant destrier. Nata part en repérage et revient 10 minutes plus tard avec un grand sourire. Je la suis à travers les ruelles de la Médina et on se retrouve littéralement dans un décor digne d'un conte des 1001 nuits. Hyper beau. La chambre qu'on avait réservée est pas dispo, mais on est upgradé dans un appart. Yeah! Youhou! On se croirait vraiment dans Aladdin, quoi. On retrouve Élise sur la place centrale de la Casbah et partons à la découverte de la Cité Bleue. En nous perdant dans ces dédales, un jeune homme nous interpelle et nous invite à le suivre dans une des plus vieilles mosquées de la ville. Il nous partage avec le cœur quelques infos sur l'islam. On est touché de pouvoir partager ce moment à ses côtés. C'est déjà le moment de quitter Élise, mais on est certain que nos chemins se recroiseront en route. Le lendemain, on décide de revenir un peu sur nos pas en tentant une route alternative à travers les montagnes. Ça monte super raide, mais la vue de la vallée est une fois de plus à tomber. Après 30 minutes de route, nous voilà arrivés à Akshur. On gare Falkor et partons en rando à la découverte de ces cascades, gorges, rivières et points de vue magnifiques. L'eau est translucide et de nombreux bars sont aménagés pour boire un thé à la menthe, les pieds dans l'eau. On marche une petite heure seul, puis accompagné d'un jeune local. Le climax de la rando, le pont de Dieu, au bout de la gorge. On est arrivé au pont de Dieu! Le spot est parfait pour fêter ça avec notre premier thé à la menthe marocain.
De retour dans l'après-midi à Chefchaouen, on part à nouveau se dégourdir les jambes en grimpant au sommet de la mosquée andalouse qui surplombe la ville. La vue pour le coucher de soleil est magnifique et si vous êtes par là, ne manquez vraiment pas ce spot scénique. Qu'est-ce qu'on a fait? Attends, je mets juste un peu là. de l'huile essentielle de lavande sur la selle pour pas que les chats ils nous griffent tout. Parce qu'il y a des chats qui sont venus l'autre nuit et puis ils ont fait Tout défoncé. des petits trous un peu partout. Donc là, ça sent bon l'huile essentielle. Du coup, notre ami est trop sympa et il nous met un linge pour pas que ça détruise tout encore. Trop bien, merci beaucoup. Shukran. Voilà, c'est parfait. Ah là, c'est cool. Yes. Hop, hop, hop. Le lendemain matin, on s'imprègne une dernière fois de cette ville magique, puis on se met en route direction le sud. Les dernières petites affaires. On a quand même pas réussi à faire que en aller. Ce qui est bien dans la Médina, c'est que tu sors de l'appart, c'est magnifique, t'as une vue incroyable, mais après... Et après, faut tout redécharger.